Le jeu en vaut la chandelle. C'est le titre de l'épisode du jour, épisode 7. Le nom c'est l'année. Et là, tu viens d'entendre ma fille, Janaël, qui manifeste. Je ne sais même pas ce qu'elle veut d'ailleurs, mais elle n'a pas l'air d'être très contente. Donc aujourd'hui, j'aimerais commencer d'ailleurs par faire une petite remarque. En fait, j'ai fait une erreur hier. J'ai réussi à enregistrer mon podcast dans la journée, vers midi. Aujourd'hui, je pourrais dire même que je suis dans la continuité. Il est 18h. Donc c'est plus tôt que d'habitude. Je le faisais après 21h, après 22h et parfois même vers 23h. Et en fait, l'erreur que j'ai commise, c'est que je n'ai pas uploadé le podcast. Donc il va y avoir comme un trou entre... en fait, il va y avoir une journée où il va y avoir 2 podcasts de suite. Donc ce qui... Voilà, en fait, je n'ai pas compris en fait pourquoi je ne l'ai pas fait sur le moment. Je me suis du coup concentré sur autre chose et j'ai complètement oublié d'uploader ce podcast. Ok, revenons au sujet du jour, le jeu en vaut la chandelle. C'est une expression qu'on utilise souvent et que tu as souvent entendue. Et j'aimerais tout simplement dire que j'ai perdu le fil de mes idées. Tu vois, c'est important des fois de noter avant de écrire ou de faire son podcast. Bon, en fait, c'est quand on essaie de dire que le risque est bon à prendre. Le jeu en vaut la chandelle. Et je ne sais pas vraiment d'où vient cette expression, mais j'en ai fait comme un jeu de mots. C'est-à-dire que le jeu, c'est J-E-U. Bon, mais là, c'est mon fils que tu viens d'entendre. Je ne sais pas ce qu'il a. Le jeu en vaut la chandelle. Je vais essayer de faire court. Je me répète un petit peu, là je suis vraiment désolé parce que du coup je me suis perdu dans mes idées et puis mes enfants interviennent. Bref, le jeu en vaut la chandelle. Il faut que tu prennes le temps de définir qui tu es et que tu prennes des risques. Risques pour te connaître, savoir ce que tu aimes, ce qui te plaît dans la vie, ce que tu veux faire de ta vie et surtout ce que tu ne veux pas faire. Peut-être que tu devrais définir tes peurs, ton scénario catastrophe, plutôt que de partir sur ton scénario rêvé. Parce que le scénario catastrophe peut te permettre de mettre en place des actions pour arriver à ton scénario de rêve. Donc prends le temps de définir ce que tu ne veux pas pour ta vie, pour les 5 prochaines années, pour les 5 prochains mois. Et mets en place un système où tu vas arriver vers ton projet de rêve. Je te laisse parce que mes enfants pleurent. Bonne journée. C'était avec qui ?